Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue donc pour la critique de The Wolverine. Wolverine combat pour l'immortel comme certains l'appellent et comme est le titre français. Donc pour ma part, Wolverine, j'ai été le voir déjà deux fois. Donc une première fois en avant-première et en 3D qui était c'était totalement inutile. Et une deuxième fois en normal. C'était pareil. Voilà, alors The Wolverine. Donc c'est réalisé par James Mangold, je crois. Donc ce n'est pas du tout le même réalisateur que le premier qui était Gavin Hood, je crois, premier réalisateur. Et donc je trouvais ça très différent du premier opus, puisque pour moi c'est pas vraiment une suite c'est carrément pas une suite consacrée enfin c'est pas une suite de Origin Wolverine, c'est une suite pour moi de X-Men 3 en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait c'est plutôt un spin-off de X-Men 3 concentré sur Wolverine et concentré sur les conséquences qu'ont la mort de Jean Grey sur Logan en fait. Oui, parce que si vous n'avez pas vu X-Men 3, vous comprendrez rien au film. Moi, je sais que les personnes avec qui j'y étais les deux fois, elles n'avaient pas vu X-Men 3, du coup, elles n'ont rien compris. D'ailleurs, la mort de Jean Grey est très présente, hein. Puis Jean Grey aussi, le fantôme de Jean Grey est très présent. À chaque fois, il lui parle, c'est complètement chiant, du coup, c'est carrément chiant. Bon, les deux premières fois, c'est cool, les trois dernières, c'est un peu chiant, bien évidemment. Donc, non, franchement, par contre, bon, je reviendrai sur quelques détails. Donc, ouais, plutôt sympa. Autre point important, pas d'autres mutants à part Wolverine présents à l'écran. Bon, il y a des méchants du comics, il y a Madame Hydra et le samouraï d'argent. Mais à part eux, en fait, vu que c'est pas des mutants, concrètement, il n'y a pas d'autres mutants comme dans Origin Wolverine où il y avait Dents de Sabre, il y avait Deadpool, il y avait. Putain, comment il s'appelle? Il y avait Gambit, il y avait. Bon, il y en avait plein il y avait le Blob. Donc, non, là, il n'y a pas d'autres mutants, clairement, à part Logan. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. On a aussi un personnage important de la mythologie de Wolverine au Japon. Bah, comme je l'ai dit, il y a le samouraï d'argent, il y a Mariko, donc grand amour de Logan au Japon. Donc, ça forcément. Donc non, non, c'est plutôt cool. Donc vu que justement il n'y a pas de mutants, pas de combat avec des super pouvoirs, à part pour Wolverine donc qui a ses régénérations, et ses griffes, mais c'est plus des combats traditionnels à l'épée contre des ninjas, des combats contre des gars avec des flingues. Donc non, non, c'est pas de combat de super pouvoirs en fait, à part les pouvoirs de Logan, mais ça, bon, normal, en même temps le film s'appelle Wolverine, j'ai envie de dire, hein. Ça s'appellerait pas Wolverine, encore, bon voilà. Mais non, non, c'est plutôt sympa ce côté-là de faire de Wolverine l'unique mutant de l'histoire, mais c'est pas le seul personnage avec des pouvoirs de l'histoire, hein. Non, non. Non, c'est plutôt cool. Le thème aussi très présent dans l'histoire, c'est le thème de la mort. Ne serait-ce par le fait est que Logan perce de son pouvoir de régénération, donc c'est un petit peu la trame scénaristique. Une fois que Logan va au Japon, il se retrouve en fait dans un piège et il perd ses pouvoirs régénératifs. Et le truc, c'est que le thème de la mort est très présent parce qu'au début, on voit Logan complètement reclus, qui se laisse pousser la barbe et les cheveux. C'est vraiment, il y a un petit côté Old Man Logan. Il veut plus qu'on l'appelle Wolverine, il veut plus faire de mal à personne, il veut plus se battre, il veut plus être un héros. Donc, après, bon, voilà quoi. Moi, je trouvais ça que ça avait un petit côté Old Man Logan. Jusqu'au moment où on va le forcer à sortir de son isolement. Et une fois qu'il sera au Japon, il sera bien obligé de se battre et de redevenir un héros. Même quand il le dit au début, il le dit qu'il veut plus qu'on l'appelle Wolverine, il veut qu'on l'appelle Logan. Et à la fin, il le dit lui-même, il le dit, je suis Wolverine. C'est un peu ce qui se passe dans Rodman Logan. Mais bon, ça c'est. Après, c'est moi peut-être qui vois un clin d'œil où il n'y en a pas. Donc, non, franchement, donc ouais, le côté le thème de la mort est très présent aussi comme je dis, par la mort de Jean Grey, le fantôme de Jean qui le hante, avec qui il parle beaucoup. Le fait qu'il veut mourir, qu'il veut plus se battre, qu'il veut plus être un héros, et le fait qu'il perd son pouvoir, le thème de la mort est assez présent dans ce film. On a aussi, par contre, bon, c'est pas un film exempt de défauts, il y a quelques défauts. On a un rythme un peu lent,
un cadre japonais un peu trop présent. C'est vrai que des fois il parle japonais, c'est même pas sous-titré. Bon voilà quoi, et le côté honneur Japon très très présent, le côté samouraï ninja en veux-tu, en voilà, le côté poison, arme traditionnelle japonaise, arc, bon voilà quoi, laisse tomber. Donc non, ça c'est très présent, même un peu trop présent à mon goût. Mais bon, après, le film se passe au Japon, ça paraît normal. Et on a un Wolverine un peu cliché, un peu trop badass, qui sort des phrases un peu vulgaires histoire de faire rire les spectateurs. Bon voilà quoi, c'est pas non plus du Wolverine classe quoi. C'est un mec un peu badass, bon bref. On a l'habitude hein, de voir ce qu'ils font avec Wolverine. Donc voilà. Donc en gros pour conclure, Wolverine le combat de l'immortel est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film du tout. C'est juste que c'est un film encore. Déjà, il est beaucoup mieux que le précédent, hein, on va pas se mentir là-dessus. Beaucoup mieux que son aîné, hein. Mais c'est pas le film sur Wolverine que j'attendais après X-Men Origins Wolverine. Je veux dire, les films sur Wolverine, bon, je suis d'accord, c'est pas le personnage le plus simple au monde à adapter, mais après, si les gars veulent adapter Magneto, déjà qu'ils sont pas foutus d'adapter Wolverine, ça va être chaud. Mais je dis pas du tout que c'est un mauvais film, hein, je dis que c'est un film sympathique, même s'il traîne derrière lui quelques petits défauts que j'ai cités précédemment. Donc, non, c'est plutôt un film de super-héros intéressant, mais c'est pas un film de Wolverine pour moi. Voilà. Ah, et pour ceux qui se posent la question, oui, il y a une scène post-générique à la fin qui, qui intègre beaucoup beaucoup de choses des comics et qui est une introduction directe à X-Men Day of the Future Past. Mais je tiens juste à vous dire un truc. Regardez X-Men, si vous avez le DVD, regardez X-Men 3 et faites avancer le générique. Parce que peu de gens le savent et il y a une scène post-générique dans X-Men 3. Il y a une scène post-générique, vous la regardez. Si vous n'avez pas le DVD, allez la voir sur internet ou même sur Wikipédia, elle est décrite. Et une fois que vous avez fait ça, vous serez moins surpris de la scène post-générique de Wolverine. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour la critique de Wolverine Combat de l'immortel, même si moi je préfère le titre The Wolverine. Quant à moi, je vous dis à bientôt et lisez des comics. Ciao, ciao. Bonnes vacances à tous.